Ce qui a été vivant la nuit restera vivant le jour. Un homme intelligent a compris au-delà de ce que j'ai dit. Si donc la journée, tu remarques que l'un de tes rendez-vous meurt, le rendez-vous n'est pas mort en ce moment-là. Le rendez-vous, on l'a tué la nuit. Tu as un retard. Le rendez-vous a été tué la nuit. On a touché au cœur de cet homme qui devait te faire du bien la nuit. Que Jésus délivre du mal. C'est l'heure des échanges. 8e, Job 34, 20. Job 34, 20. Par la grâce de Dieu, n'ayons plus la même perception de la nuit. Je te l'ai dit, le jour aussi a ses mystères. On ne dit pas que le jour est totalement innocent. Le jour a ses mystères, mais nous parlons de l'envoûtement nocturne. Voilà pourquoi il fallait te présenter ce que c'est la nuit. Peut-être que toi tu penses que c'est juste pour se reposer, dormir. Tu dois voir la vérité des Écritures. Job 34, 20. Il est dit, en un instant, ils perdent la vie. Je reprends. En un instant, ils perdent quand? Et quand on parle de la vie, ici, on ne parle pas que de Zoé, c'est-à-dire l'existence. On parle de tout ce qui, dans ta vie, doit prospérer. Tout ce qui doit prospérer dans ta vie a une vie. Et lorsque, par exemple, ton travail ne prospère pas, on a mis la mort dans le travail. Lorsque ton salaire ne prospère pas, let me tell you, écoute mon frère, Dieu n'a créé personne pour qu'il reste avec le même salaire pendant 5 ans. Mais je comprends qu'il y a un problème quelque part. Dieu n'a créé personne. Et ne t'en fais pas, je vais te donner l'écriture. Tu sais qu'ici, au campus de ma campagne, on est bibliste. Je te donnerai une portion de l'écriture. Dieu n'a créé personne pour que pendant 3 ans, 6 ans, les mêmes salaires. C'est une malédiction. Je te choque. C'est une malédiction. Lorsque tu as un salaire, tu travailles dans une boîte de la place, tu as un salaire fixe de $500. Dieu a fait en sorte, selon Genèse 2, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Fécondité, ce n'est pas seulement les enfants. Et il ajoute encore au cas où tu ne comprendrais pas, multipliez-vous. La multiplication n'est pas que dans la semence. Dans tout ce que tu tiens, multiplication. Soyez féconds dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que quand tu as un salaire de 500, tu t'organises sur 3, 4 mois, je ne sais pas. Tu enlèves peut-être 100 et puis tu crées une autre source de production. Ainsi, quand tu touches 500 là-bas, ailleurs, tu touches même 150. Tu n'es plus dans le même salaire, tu es maintenant à... C'est ça la multiplication. Ça ne veut pas dire que seulement ça ne parle pas que de ce travail où tu dois monter. Oui, tu dois être promu. Mais si tu n'es pas promu, tu peux te multiplier autrement. Mais même quand tu as un salaire et que tu n'arrives même pas à bouger, tu es coincé. À chaque fois que tu libères les dépenses, tu es étouffé. Non, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je disais, ce n'est pas. Il faut que tu te multiplies et que tu sois fécond. Sois fécond dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Je n'ai pas entendu des amens normales. C'est l'amen de la conscience. Sois fécond. C'est pas normal que tu sois seulement là, statique. Tu évolues. Tu grandis en âge, tout grandit. Au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que tu grandisses et autour de toi, rien n'est grandi. Ton salaire n'évolue pas. Ta santé n'évolue pas. Les mêmes problèmes d'il y a 5 ans, ça te poursuit comme si vous aviez un pacte. Ça doit s'arrêter. C'était le 40e point, s'il vous plaît. Le 8e. Mais donnez-moi l'écriture. Ils perdent la vie en un instant au milieu de la nuit. Un peuple chancelle et périt. Toujours au milieu.
Là, on parle d'un peuple, c'est-à-dire une famille, un groupe de gens, un peuple. Mais si tout un peuple périt, qui a tué ce peuple-là la nuit? Regardez, la réponse, elle est même assez perturbante. Le puissant disparaît. OK. Donc celui que la famille, celui que le peuple appelle le puissant, il disparaît. Sans, c'est là où les choses deviennent flippantes. C'est là où les choses deviennent vraiment effrayantes. C'est-à-dire, sans la main d'un homme, au milieu de la nuit, un peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tué ce peuple avec des armes. On a tué ce peuple avec d'autres armes spirituelles. Vous vous réveillez le matin comme ça, vous constatez qu'il y a un truc bizarre. Je te l'avais dit, même par rapport à notre nation, le combat, il est aussi spirituel. Je te l'avais dit. Cette écriture présente les choses clairement. Celui que vous appelez l'homme fort, il tombe